Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une création sur le thème de Halloween. Pour ça j'ai utilisé surtout mes Distress Oxide, ici c'est la couleur Faded Jeans, mais je vais rajouter par-dessus de la classique en Chipped Sapphire, tout simplement parce que je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu, et vous verrez tout à l'heure je vais utiliser l'eau pour faire des coulures, et je voulais qu'elle soit légèrement bleutée, et pas seulement que ça fasse le délavé, l'effet délavé qu'on obtient sur les Distress Oxide. Je suis pas super claire aujourd'hui, hein. J'espère que vous arriverez à me suivre. Je fais donc des petites rangées avec mes Distress Oxide. Alors l'avantage des Distress Oxide, c'est qu'elles se passent de manière géniale. Il n'y a aucun souci pour les mêler les unes avec les autres. On arrive à faire des transitions vraiment très très facilement. C'est un vrai rêve à utiliser. Si vous galérez un petit peu avec les Distress classiques, vous verrez qu'avec les oxydes, ça se passe beaucoup plus facilement. La troisième couleur, là c'est le Fossilized Amber, le légèrement jaune, et la dernière c'est le rouge Fired Brick. Une fois que j'ai réussi à bien gommer mes transitions et faire en sorte que tout se passe bien, je pulvérise de l'eau uniquement sur le haut bleu de ma carte, en insistant vraiment, en mettant suffisamment pour que l'eau vienne couler, voilà. Je penche après, je relève ma carte, je laisse couler mon eau, donc vous voyez l'eau est vraiment très bleue. Alors j'hésite pas à revaporiser parce que je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Vous voyez, j'avais fait un essai, on le voit un petit peu sur la gauche, là j'avais fait un essai avant, mais en passant mon chiffon comme ça et en le déplaçant, j'ai déplacé aussi du bleu avec moi, donc j'en ai recommencé un pour faire quelque chose de propre pour vous maintenant. Je vais faire sécher ça après avoir mis quelques gouttes comme on le fait traditionnellement sur ces Distress Oxide, puisque cette oxydation, cet effet de blanchiment est vraiment magnifique. Donc je ne m'en prive pas et ça donne comme ça encore un peu plus de relief au fond de ma carte pour pouvoir venir installer ensuite mes petits motifs d'Halloween. Je reprends la Distress classique et je vais venir faire un cadre tout autour de ma carte. Donc c'est toujours la Chipped Sapphire. Je fais des petits mouvements circulaires en partant de mon tapis de travail non adhérent et en venant mordre petit à petit sur le papier pour éviter d'avoir des choses trop franches et garder cet aspect flouté qui est si joli. Pour les personnages, je travaille aujourd'hui avec une planche de tampon de la marque Crazy Little Craft. Alors Crazy Little Craft, hein, on peut tout à fait le dire comme ça, il n'y a aucun problème. Et je travaille avec celle qui s'appelle Joyeux Halloween. Donc vous voyez, Nelvea Chan, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est elle qui a créé cette marque, donc je vous invite à aller voir son site internet bien sûr pour découvrir tout ce qu'elle nous propose, parce que ça ne se limite pas à cette planche. Donc comme je le disais, ces planches sont vendues dans des pochettes de rangement, donc pas besoin de se prendre la tête à savoir comment ranger les tampons. C'est fait, elle nous l'a proposé d'avance. Et c'est vendu aussi, alors pas pour toutes les planches, mais pour celle-ci c'est le cas, avec une feuille de masquage. Et vous allez voir que je vais m'en servir dans ma création aujourd'hui. Sur cette petite planche, il y a des tas de motifs, mais vraiment allez voir sur son site pour découvrir en détail. Hein, la planche est super complète. Je vais utiliser ma presse de précision. Alors c'est pas pour obtenir une qualité de tamponnage, même si quelquefois pas bien réveillée, je n'encre pas suffisamment bien mes tampons et ça me sauve la mise. C'est surtout pour pouvoir tout tamponner en même temps en fait et éviter d'avoir à enlever, remettre sur des blocs acryliques. Oui, en vieillissant, je deviens paresseuse. J'encre à la Memento et je tamponne sur du papier Nina Solar White. Et ces deux choses-là surtout parce que je vais travailler avec mes feutres à alcool aujourd'hui. J'appuie bien sur mes motifs. Et mon tamponnage est parfait, de toute façon vous verrez ces tampons sont d'excellente qualité, donc il y a vraiment zéro problème par rapport au tamponnage. Et j'ai gardé le petit fantôme et j'utilise maintenant ma Stazen tout simplement parce qu'on ne le voit pas à la caméra là, mais j'ai glissé un petit morceau d'acétate et je vais tamponner ce motif sur ma feuille d'acétate. Ça va me permettre, notamment après avoir découpé mon petit fantôme, de garder les effets que Nell a dessinés, vous savez, les effets de déplacement, de petits mouvements, les petites vibrations autour du personnage. Quand j'ai découpé mon papier, enfin quand je vais découper mon papier, je ne vais pas les découper avec.
Et du coup, comme ça, je vais pouvoir les garder tout simplement en mettant derrière ce morceau d'acétate. Pour la mise en couleur, quelque chose de très très simple. Alors aujourd'hui, j'ai sorti les Copics tout simplement parce que dans mes spectrums noirs, j'ai pas encore les gris et que j'attends que mes Copics me lâchent pour pas les transformer, non, pour les remplacer par des spectrums noirs, puisque je suis convaincue de la qualité de ces feutres, les Copics aussi bien sûr, mais les spectrums sont beaucoup plus abordables, plus faciles à trouver. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets les liens de ce que j'utilise sous la vidéo. Et je fais un dégradé de gris très très simple. Vraiment rien de compliqué, vous allez voir, les petits personnages sont très faciles à utiliser, très faciles à mettre en œuvre pour réaliser des petites cartes super sympas. Alors moi je fête pas Halloween, mais les cartes d'Halloween, j'adore ça. Me demandez pas pourquoi, d'autant que j'ai plus d'enfants suffisamment petits pour être intéressés par Halloween. Non, pour ce qui est d'être petit, je sais pas, je me débrouille bien toute seule peut-être. Bon, vous savez que je suis restée une gamine dans l'âme. Et pour les petites chauves-souris, pareil, des dégradés d'un gris un peu plus soutenu, tout simplement. Donc des choses très simples. Sur le fantôme, il y avait 3 tonalités de gris. Sur les chauves-souris, il n'y en a que 2. Vraiment, les petits motifs sont tellement mignons qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des choses trop loin. Une petite découpe, là c'est pareil, super facile à découper. Moi j'aime bien les petits motifs qui se découpent facilement comme ça. Même si découper c'est pas vraiment un souci pour moi. C'est pas quelque chose qui m'arrête dans mes créations. Un petit coup de crayon noir tout autour, histoire de dire qu'on finit les choses correctement. Et je vais également mettre en couleur l'arrière du fantôme, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le coller sur ce morceau d'acétate. Donc il faut que l'arrière soit habillé aussi. Je ne vous l'ai pas filmé autant en détail que tout à l'heure, tout simplement parce que c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et je colle sur mon morceau d'acétate que je viens ensuite découper tout autour en laissant une petite marge de manière à garder les petites ondulations de mouvement dont on parlait tout à l'heure. Je prends maintenant un fil de nylon, type fil de pêche ou fil qu'on utiliserait pour faire des bracelets. Alors celui-ci c'est un fil classique, il n'est pas élastique. Et je le colle entre les deux épaisseurs de fantôme. Donc, comme le fil est transparent, ça reste relativement discret, sachant que le motif principal de mon fantôme, ça reste la partie papier. Même si j'ai fait en sorte que le dos soit joli, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je colle mes petites chauves-souris, elles directement sur le fond de ma carte. Toujours avec ma colle à pointe fine, puisque elle est vraiment parfaite, que ce soit pour coller le papier, vous avez vu l'acétate aussi, ça bouge pas, le bois, vraiment... Elle est très facile à utiliser. Et le petit fantôme, lui, va venir se balader. Alors au départ, je voulais, comme je l'ai déjà fait dans certaines créations, le faire tenir en haut et en bas. Et puis finalement, je me suis dit que je n'allais garder que le fil du haut, que je fixe tout simplement à l'arrière de ma carte avec un petit morceau d'adhésif. Voilà, c'est ce que j'essaie de découper d'une seule main. Il est un peu réticent, il ne veut pas travailler exactement comme moi je le souhaite. Bon, là je l'ai mis un petit peu haut, vous verrez sur les photos de la fin, je l'ai redescendu un peu pour que le fantôme vienne se balader plus bas sur ma carte. Et voilà, mon petit fantôme se promène, ce qui fait que donc je coupe le reste de fil dont je n'ai pas besoin. Et comme on a fait un joli arrière à ce petit fantôme, même si ça se retourne, il n'y a pas de problème, c'est très joli de l'autre côté aussi. Je vais maintenant m'occuper des sentiments qui viennent également de la planche de chez Crazy Little Craft. Donc le sentiment en haut à gauche, c'est un rire de fantôme. Vous allez comprendre tout de suite quand vous le lirez tout à l'heure. Je ne vous le fais pas parce que vous prendriez peur. Et en bas, ça dit Nuit des monstres et de l'horreur avec un mélange de différentes typos, un agencement, on dirait comme une lune à l'arrière de Nuit des monstres. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Avec le N de nuit un peu plus long qui vient rappeler justement les effets dégoulinants de mon fond de carte. Et j'ai tamponné tout ça avec de la Versamark, tout simplement parce que je vais utiliser une poudre à embosser blanche. C'est une poudre Wow.
J'avais fait en sorte bien sûr que tout soit bien sec au niveau de mon fond de carte et surtout de passer le petit coussin d'embossage. Je ne sais pas si on le voyait à la caméra, mais bon, c'est quand même une précaution sympa à prendre pour éviter d'avoir des petits soucis. Ce qui n'empêche qu'on en a quand même quelques-uns, puisque là j'ai des petits grains qui sont venus quand même coller sur le fond de ma carte, mais ça s'en va très facilement, soit au doigt comme ça, soit pour plus de précaution avec un pinceau. Je fais maintenant fondre ma poudre pour faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Et les sentiments embossés en blanc comme ça ressortent super bien sur le fond de carte, c'est très très joli. Je crois que c'est un de mes embossages préférés, le blanc avec le doré style platinium, là ça j'aime beaucoup beaucoup. Je fais refroidir mon fond de carte pour éviter qu'il ne gondole. Et le tour est joué. Je vais maintenant utiliser ces petits morceaux de papier qui sont donc des masquages découpés exprès pour convenir exactement à nos motifs. Et je viens cacher les deux petites chauves-souris, tout simplement parce que j'ai oublié avant de faire tout ça, de faire mes petits points noirs et blancs. D'ailleurs, du coup, comme j'ai oublié de le faire avant, là je vais faire les noirs tout simplement avec de l'encre de Chine, donc une goutte d'encre de Chine posée sur ma surface plastifiée, un petit peu d'eau et je tapote avec mon pinceau. Donc l'avantage là du masquage, c'est que je vais éviter de mettre des petites gouttes noires partout sur mes petites chauves-souris déjà mises en couleur. Par contre les sentiments, je les ai pas cachés et j'aurais peut-être dû, mais bon j'ai eu du bol, c'est pas tombé dessus, ou pas trop. Notamment la grosse goutte en haut, là j'aurais pu avoir de mauvaises surprises. Pour éviter d'en mettre partout, et parce que je suis pas du genre patient, je passe un morceau de papier absorbant pour enlever le surplus. Et du coup, pour éviter de faire des bêtises, d'habitude je fais mes taches blanches avec de la peinture acrylique et je fais exactement le même principe que ce que je viens de faire pour le noir, mais là je me suis évité d'éventuelles mauvaises surprises en utilisant tout simplement mon stylo gel blanc et en répartissant des petits points et des petites étoiles un petit peu partout sur le fond de ma carte. Comme j'ai fait des petites taches noires, qu'on est sur le thème Halloween et que je veux faire un encadrement qui fasse bien ressortir le fond coloré de ma carte, je me pose tout simplement sur du papier scrap noir. Donc je mets de la colle généreusement au dos de ma carte et je viens placer sur mon papier noir en gardant une marge, là j'ai laissé une bonne marge, elle fait bien 3-4 mm. En prenant soin donc de bien appuyer pour que tous les coins, tout soit bien posé, éviter que ça ne gondole. Avec cette colle, il y a quasiment zéro chance que ça gondole, à moins d'en mettre vraiment beaucoup trop. Et ensuite, avec mon cutter et mon réglé, je viens finir tout le contour. Ah non, aujourd'hui c'est pas le cutter et le réglé, c'est le massicot. Ça marche pareil, hein, mais ça dépend. Des jours où je suis plus cutter, des jours où je suis plus massicot. Ce jour-là, c'était massicot. Avec la bille à gaufrer, là, je fais la marque pour le pli. Et je viens finir de découper en faisant attention de ne pas couper le petit fil de mon fantôme. Je marque bien mon pli et ma carte est terminée. J'espère que cette première création avec les tampons Crazy Little Craft vous aura plu. Vous en verrez d'autres, hein, parce que bien sûr, dès que la marque a été disponible, j'ai craqué. Hein. Bon, vous me connaissez maintenant, quand les choses me plaisent, j'ai du mal à dire non. Enfin, dire non. La personne m'a forcée, hein, je me suis bien lancée toute seule. Donc je vous invite à découvrir les créations d'NLVA Chan. C'est vraiment très très joli et puis vous en verrez d'autres très prochainement sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. À bientôt, bye bye.